présentation par les atouts du Web3 par rapport à l'immobilier classique. Le premier élément important concerne la gestion du risque pour des investisseurs en immobilier tokenisé. Dans l'immobilier classique ou lorsque l'on passe par de la pierre papier, il y a des risques inhérents à la gestion du bien et au choix de ce bien. Quand vous investissez dans une SCPI ou que vous faites un investissement en co-funding immobilier, vous n'êtes jamais certain que le bien qui vous est présenté corresponde réellement à un investissement rentable. Idem lors de la durée de vie de votre investissement, si le gestionnaire n'est pas bon, qu'il y a de la vacance locative, qu'il y a des dégradations ou des travaux qui n'avaient pas été prévus, eh bien c'est vous qui supportez le risque à la fois du mauvais investissement initial et de la gestion. Dans le cas du Bearcoin, ce risque n'existe pas pour vous, puisqu'il est pris directement par la société qui gère le Bearcoin. D'abord parce qu'il n'y a pas de lien avec un bien immobilier spécifique sur le Bearcoin lui-même. C'est un produit mutualisé. On achète plusieurs biens qui vont donc répartir tous les risques liés à de l'investissement immobilier. Ensuite, la valeur de référence du Bearcoin est basée sur un index qui est indépendant de la gestion proprement dite des actifs immobiliers qui servent de collatéraux au Bearcoin. Cet index suit la croissance du marché. Il appartient à la société qui émet le Bearcoin et qui achète les biens immobiliers de faire en sorte que ces biens immobiliers vont avoir une valorisation au moins égale à cet index. De même, lorsque vous achetez des cartes NFT patrimoine qui sont financées par les loyers, vous savez exactement combien vous allez toucher en début de contrat. C'est un smart contract, les termes de ce smart contract ne sont pas modifiables, vous savez exactement sur 10 ans quelle va être votre rentabilité. Elle est garantie pendant toute la durée de possession du bien immobilier. Un autre avantage très important de la DeFi par rapport à l'immobilier classique, ce sont les frais. Dans l'immobilier classique, on a beaucoup de frais d'entrée, beaucoup de frais de sortie et des immobilisations importantes entre les deux. Les frais d'entrée, ce sont les frais de notaire, les frais d'agence immobilière, les frais d'avocat, les frais d'intermédiaire. Dans le cadre de sociétés du style SCPI, généralement vous avez un petit pourcentage de votre investissement qui part directement en frais. Idem pour la sortie. Quand vous faites une vente par rapport à de l'immobilier classique, vous avez là aussi des frais de diagnostic, des frais d'expertise, des frais d'agent immobilier. Quand vous passez par des sociétés de co-funding, vous avez aussi quelquefois des frais à la sortie qui sont de l'ordre de 3-4%. Et vous avez les frais de gestion proprement dit, durant l'ensemble du cycle de possession. Alors soit ce sont des frais d'agence immobilière, des frais d'assurance qui peuvent impacter de façon relativement importante la rentabilité. Dans le cadre du Bearcoin, vous n'avez pas tous ces frais. Il n'y a pas de frais d'entrée, vous n'avez pas à payer 3, 4, 5% de frais pour pouvoir rentrer dans le Bearcoin. Il n'y a pas non plus de frais lors de l'acquisition des biens immobiliers. Si vous passez par du co-funding, vous aurez souvent une dizaine de pourcents de frais initiaux. Quand vous passez par de l'investissement immobilier classique, vous avez 7,5% de frais de notaire. Bon là, avec le Bearcoin, tous ces frais n'existent pas. Il n'y a pas non plus de frais de sortie. Vous rentrez et vous sortez comme vous voulez. Les frais de sortie dans des systèmes privés via soit du co-funding, soit des CPI sont généralement de 3 ou 4% aussi à la sortie. Quand vous faites de l'immobilier classique, vous avez souvent besoin de passer par une agence. De toute façon, vous avez des frais de diagnostic, des frais d'expert qui vont vous coûter un petit peu. Vous avez aussi des frais de gestion mensuels. Donc avec le Bearcoin, les frais se résument pour ainsi dire aux frais de transaction et ces frais de transaction sont liés à la blockchain et coûtent généralement moins d'un demi-centime par transaction. Donc c'est totalement insignifiant. Le troisième grand avantage du Bearcoin par rapport à de l'immobilier classique, c'est qu'on a des royalties qui tombent tous les jours. Le Bearcoin est basé sur un index. Cet index est mis à jour trimestriellement en fonction des données fournies par l'Association des banques allemandes. Il y a un algorithme qui calcule quotidiennement le bénéfice que font les investisseurs et le cours de référence est mis à jour
tous les jours. Ça a l'avantage d'être à la fois très lisible et surtout de ne pas générer d'effet d'attente. Personne ne va attendre la fin du mois, par exemple, pour mettre en vente ses Berlcoin. Donc ça améliore grandement la liquidité générale du Berlcoin. Le quatrième point le plus important, c'est véritablement la sécurité de la blockchain. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les éléments de sécurité qu'on a déjà développés précédemment, mais il est clair qu'entre la garantie des blocs et la transparence des transactions, vous êtes absolument certain de la sécurisation de vos investissements. Donc pour résumer rapidement, en termes de ticket d'entrée, le Berlcoin, ça commence à 30 € lorsqu'on utilise les euros. Ça commence à quelques centimes si on utilise directement la défi. Alors que dans l'investissement immobilier, commencer à moins de 50 000 €, c'est difficile. En frais de revente, dans le Berlcoin, c'est 0. Avec l'immobilier classique, vous avez entre 3 et 7% de frais d'agence. En frais, lors de l'acquisition avec le Berlcoin, c'est toujours 0. Dans l'immobilier classique, vous avez 7,5% de frais de notaire. En durée d'entrée et de sortie, eh bien, en entrée, le Berlcoin, vous l'achetez, vous l'avez tout de suite. Ou si vous êtes passé par le marché primaire, vous l'avez 21 jours après votre paiement. Dans le cadre d'un investissement immobilier, il vous faut attendre plusieurs mois entre le moment où vous signez votre compromis de vente initiale et le moment où vous avez les clés. Et pareil, lorsque vous revendez, vous avez plusieurs mois d'attente entre le moment où vous avez l'accord de votre acheteur et le moment où vous avez votre argent. Les frais de gestion dans le cadre de l'immobilier classique aussi généralement entre 7 et 8%. On passe assez facilement au-delà des 10 lorsqu'on est contraint de prendre des assurances impayées. Bon, dans le cadre du Berlcoin, il n'y a pas de frais de gestion du tout. En termes de fiscalité, eh bien, pour le Berlcoin, c'est un produit financier, donc c'est la flat tax qui s'applique. Inversement, dans l'immobilier classique, vous avez une complexité fiscale qui est extrêmement importante. Enfin, en rendement net, alors le Berlcoin suit un index qui est celui du marché immobilier berlinois, donc il n'y a pas de mauvaise surprise à avoir. Vous savez trimestriellement quel est l'index pour les 3 mois qui suivent. En moyenne, sur les 10 dernières années, il a été légèrement supérieur à 9%. En 2021, il était à 11,5 et sur le premier trimestre 2022, en annualisé, il est à 13,3. D'après sologer.com, dans l'investissement classique, on tourne aux alentours de 5% en rendement net pour les 10 meilleures villes de France. On a un produit qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus facile de sortie, avec des rendements qu'on obtiendra relativement difficilement dans de l'immobilier classique. Voilà pourquoi le Berlcoin est véritablement un produit révolutionnaire dans le sens où il ne se contente pas d'adapter de l'immobilier en utilisant une nouvelle technologie, mais il refonde totalement un modèle d'investissement basé sur de l'immobilier qui est totalement différent de ce qui s'est fait précédemment.